Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand le Real perd des points. Donc aujourd'hui, c'est clair, on a bien mangé. On a bien mangé, je vous le cache pas, je n'avais pas espoir avant le match. Je vous le disais quand je débriefais le match du Barça. Mais qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a mangé? Vous voyez le score 2-2, c'est pas le Real qui a été tenu en échec, c'est Elche qui a été tenu en échec. Pour vous dire, j'ai même du mal à choisir ce qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui. Le fait de savoir que je suis qu'à un seul petit point du Real, parce qu'après le Classico, les gars, ils avaient 5 points d'avance. 5 points d'avance. Ou bien, le fait de voir deux joueurs qui ont été formés par le Real mettre 2 buts aujourd'hui face au Real. Ça fait plaisir. Ou bien aussi, le fait de voir deux joueurs formés par la Masia, Hector Ford qui a été phénoménal aujourd'hui, Peña qui a fait des arrêts incroyables aujourd'hui, et même Sarabia sur le banc, l'entraîneur d'Elche, Sarabia qui était l'adjoint de Quique Setién au Barça. Très sérieusement, aujourd'hui, on a bien mangé. Et c'était un match incroyable. Incroyable. Je vous assure, depuis le début de la saison en Liga, il y a peu de matchs qui ont été meilleurs que ce match-là. Même le Classico, le Barça-Real là, n'a pas été meilleur que ce match d'aujourd'hui là. En première mi-temps, c'était du back and forth. Back and forth. La balle partait, c'était attaque placée sur attaque placée, contre-attaque sur contre-attaque. C'était incroyable. Et le premier but d'Elche, les gars, un pur régal. Un pur régal. Allez voir. Je ne sais même pas combien de passes est-ce qu'ils ont fait, mais ce que propose l'équipe de Sarabia, déjà, pourquoi c'est mon deuxième club préféré en Liga cette saison? Oui, je l'ai décidé. Parce qu'ils ont bien accueilli Messi. Je pense que vous avez vu lors de la trêve, Messi et l'Argentine se sont entraînés là-bas. Messi a reçu un maillot, numéro 10, tranquille. Voilà, en fait, ils ont bien accueilli. Sarabia était là-bas. Un de leurs gardiens aussi argentin était là-bas, de 37-38 ans. Donc, Elche, c'est un grand club de Liga. Maintenant, il faut les respecter. C'est des promus. Mais vous avez vu le football qu'ils proposent? Ils ont le courage de leur football. C'est pour ça que je les kiffe. On a besoin de ce genre d'équipe-là en Liga, qui assume le jeu. Ils n'ont jamais défendu aujourd'hui. Tout le match, ils n'ont pas essayé de défendre. Ils avaient un but d'avance. Ils n'ont pas essayé de garder le score. Ils étaient tout le temps offensifs. À 2-1 aussi, après ce deuxième but-là, magnifique, où tu as Asensio qui recule tout le temps. Non, en fait, c'était drôle ce match-là, avec aussi à côté Trent Alexander-Arnold, les gars. En première mi-temps, j'ai bien rigolé. En fait, il y a des phases où tu te dis... C'est toujours pas mieux défensivement Trent Alexander-Arnold. Heureusement, quand tu l'achètes pas pour ses qualités défensives. C'est ça qui est bien. Sinon, on a une compo incroyable en début de match. Je pense que même les supporters du Real ne comprenaient pas ce que Xabi Alonso voulait faire en mettant Carreras déjà et en mettant aussi devant lui Fran Garcia. Donc les gens se sont posé la question. Et Fran Garcia, l'ailier gauche, Vinicius sur le banc, quand même, il fallait oser faire ça. Moi, je sais pas en fait pourquoi Xabi Alonso il se met dans toutes ces configurations-là. En fait, c'est quoi le souci en vrai? Je sais pas. C'est quoi le souci? Il n'est pas satisfait de l'apport défensif de Vini. Du coup, il préfère mettre un Fran Garcia qui va faire descendre offensivement, essayer de mettre les passes en retrait et surtout bien gérer les replis derrière pour moins souffrir. Ou bien, c'est juste qu'il veut mettre tout le temps Bellingham, Herda en même temps et il veut réduire un tout petit peu le déficit qu'il y a à gauche. Je ne sais pas en fait. Mais il se met dans toutes sortes de configurations. Et en première mi-temps, c'était pas un match terrible du Real, je vous assure. Ils ont fait un match incroyable parce que, très sérieusement, quand Elche attaquait, Elche, très sérieusement, l'attaque placée aujourd'hui, ils ont géré. Quand Elche attaquait avec Hector Ford à droite, ils ont plus attaqué à droite. Ils ont été tout le temps dangereux, mais dans les contres aussi, incroyable. Iñaki Peña, il a arrêté des tirs de Mbappé à 2-3 reprises, d'autres joueurs aussi, tout le match. Mais bon, il a l'habitude de le faire. Si vous vous rappelez bien, le Classico, le premier de la saison dernière, c'est Iñaki Peña qui était dans nos cages. Il avait arrêté Bellingham, Mbappé plein de fois. Donc, il a l'habitude. Hein. Et on voit les qualités qu'il a. Et aujourd'hui, c'était un match incroyable de la part de lui, de la part aussi à droite d'Hector Ford. Mais pas que. Il y a un milieu que j'ai aimé aujourd'hui à Elche. Le gars, c'est Diangana. Ouais, c'est Diangana. Grady Diangana, il est quoi? Il est congolais. Le gars était exceptionnel. Il a couru tout le match. Au milieu, aujourd'hui, il a fait un match dantesque. Wow. Je suis surpris. C'est la première fois que je prête vraiment attention à son football. Ils nous ont joué contre nous, Elche, il y a 2-3 matchs. Je ne me rappelle pas avoir vu ce gars-là au milieu. Je ne m'en rappelle pas. Ouais. Et quand je regarde la compo d'Elche là, face à nous, non, il n'avait pas joué.
Je me rappelle pas de lui ce match-là. Et aujourd'hui, au milieu, il a été partout. Il avait tellement d'énergie aujourd'hui. C'était un match incroyable. Et en première mi-temps, 0-0. Et pourtant, c'était l'une des meilleures premières périodes en Liga cette saison parce qu'il n'y a personne qui fermait le jeu. Le jeu était ouvert. Il y avait des occasions de but partout. Et en deuxième mi-temps, le premier but d'Elche, les gars, était juste magnifique. Mais c'est là que tu te rends vraiment compte du fait que Elche, c'est vraiment des boys qui adorent jouer. C'est une équipe plutôt jeune. Et surtout, c'est voilà, en fait, c'est le manque d'expérience peut-être, ou bien le fait de trop assumer le jeu. En fait, ils assument trop leur jeu. C'est pour ça que même quand Xabi Alonso s'est réajusté, tu n'as pas vu un Sarabia qui décidait de suivre avec des changements un peu plus défensifs, mettre un bloc derrière. Non, il a assumé le jeu. Il a attendu 10 minutes après les changements avant de faire ses changements. Et surtout, ils ont gardé leur football. Après le but aussi de Bellingham, le but de Huijsen, le but égalisateur, pareil, ils ont continué à assumer le jeu. Et je pense que c'est là qu'est venu celui qui met le deuxième but, Rodriguez. Voilà, il est rentré juste après le but égalisateur de Huijsen. Et c'est là, en fait, où Rodriguez, il vient à la place de Silva, qui était déjà très dangereux en première mi-temps, même s'il a raté lui aussi pas mal d'occasions. Et là aussi, ils ont continué à jouer hyper offensif. Et c'est ça qui leur donne leur deuxième but. Et le but de Rodriguez, là, les gars, incroyable. Il a la balle au milieu de terrain, il avance. Tu as Asensio qui vient vers lui, il essaie de tromper Asensio, il va à gauche, il essaie de revenir. Après Asensio qui est devant la défense, je pense qu'il se renseigne pas trop, mais il voit un Rodriguez qui réussit à faire un petit double contact comme ça, et du pied gauche, il n'a rien pu faire Courtois. Alors que Courtois, depuis le début du match, il faisait pas mal d'arrêts, surtout en première mi-temps. Les deux gardiens, en première mi-temps, ont été fabuleux. Vraiment fabuleux. En deuxième mi-temps aussi, il a été pas mal peignant parce que Courtois, je pense, il n'a pas fait beaucoup d'arrêts en deuxième mi-temps. Et vraiment, c'était un match incroyable. Maintenant, le deuxième but du Real, les gars, voilà, en fait. Vous me connaissez. Quand il y a des choses bizarres, je vous dis, il y a des choses bizarres. Et sur le deuxième but là du Real, sur le but de Bellingham, avouons qu'il y a eu un arbitrage favorable pour le Real. À quel moment un gardien prend le pied d'un joueur adverse en plein visage et il saigne, mais la VAR valide quand même le but? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il va faire un arrêt peignant. Vini rate la balle, met son pied direct dans son nez comme ça, il y a son nez qui saigne, et hop là, voilà, en fait. Il n'y a rien. Et il se fait soigner, en attendant la VAR revisionne, tout est validé tranquille. Pour moi personnellement, on m'aurait fait ça allait me faire mal, les gars. Je vais dire, c'est scandaleux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les erreurs d'arbitrage en Liga, ou bien l'arbitrage favorable pour certaines équipes des fois, il peut rien. Maintenant, j'attends la prochaine assemblée générale du Real. Peut-être que Pérez va parler de ça, comme il a parlé aujourd'hui d'autre chose, puisque lui, c'est tout ce qu'il aime faire. Mais on a bien mangé. Il y a eu des ajustements de Xabi Alonso, mais ça n'a rien changé, malgré aussi les 8 minutes de temps additionnels. Même si à la 93e minute, les gars, Gonzalo Garcia, il a été servi par Camavinga. Qu'est-ce qu'il a raté? Je pense qu'il touche à peine, il est frais. Bon, je pense qu'il n'avait pas forcément... il a tendu un peu la jambe. Il n'était pas très à l'aise à la réception de la balle. Mais n'empêche, ça, il l'aurait mis. C'était fini. Il y avait 3-2 pour le Real. Sinon, c'était un match top. Avec Mbappé qui prend un carton jaune à la fin, je pense qu'il n'a pas aimé que l'arbitre ait arrêté le match sur la dernière faute qu'ils ont eue. Je pense qu'il y avait coup franc pour le Real ou bien dégagement, quelque chose comme ça. L'arbitre a sifflé la fin du match. Peut-être c'est ça qui l'a énervé, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est rien de tout ça. C'est le fait qu'actuellement, nous ne sommes plus qu'à un seul point du Real. Un seul point. Après le Classico, ils avaient 5 points d'avance. Ils ont enchaîné 2 matchs nuls face au Rayo Vallecano, aujourd'hui face à Elche et maintenant, un seul point. Un seul point. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Vous vous rappelez, hein, lors de la trêve là, Mbappé avait même réagi pour dire oui, quand on joue pas, quand il y a des trucs de mauvais résultats, il y a tout le temps des choses que les gens disent et tout ça. Mais bon, il y a encore des mauvais résultats en fait. Parce que après la défaite face à Liverpool, qui n'a gagné sur ses derniers matchs que face au Real, vous avez vu ce que Liverpool ils sont en train de vivre. Il y a encore 2 matchs nuls de suite face au Rayo Vallecano, face à Elche, que j'ai battu, je pense, 4-1 dernièrement. Courage à cette équipe du Real. Courage surtout à Xabi Alonso parce que j'ai l'impression que Xabi Alonso, ce qu'il est en train de vivre, il y avait 3-1 entre nous et Elche. Xabi Alonso, j'ai l'impression que tout ce qu'il est en train de vivre là, par rapport à la composition d'équipe, c'est le fait qu'il a envie de mettre peut-être certains jours à l'aise plus que d'autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous ai toujours dit que le Real, même s'il y avait des difficultés au fait qu'on voyait, des flagrantes au fait dans les matchs, surtout par rapport
au positionnement d'Arda Güler, ce qu'il apportait. Je vous disais que si Bellingham vient, ça va être compliqué. Aujourd'hui, Bellingham, Arda Güler, encore une fois, le fait de vouloir les mettre tous les deux, c'est compliqué parce que Bellingham n'a pas l'apport que tu veux. Tu sais, Arda Güler, ce que tu peux attendre de lui, ce que tu veux de lui, mais c'est assez compliqué au fait. Et pour moi, pour régler ce problème-là, il faut faire ce que Carlos Ancelotti n'a pas osé faire. C'est faire des choix. C'est tout, faire des choix. Si par moment tu penses que tu es plus à l'aise quand tu laisses Bellingham sur le banc, tu le fais. Si tu es plus à l'aise quand tu laisses Mbappé sur le banc pour mettre Gonzalo Garcia qui a été exceptionnel à la Coupe du Monde des clubs, tu le fais. Pour moi, si tu débutes le match avec Carreras, avec Fran Garcia à gauche, c'est plus pertinent quand tu mets Gonzalo Garcia comme attaquant. Le voir en deuxième mi-temps, c'était pas une surprise pour moi parce que je me suis dit, peut-être, comme je disais en début de vidéo, peut-être son souci c'est Vinicius à gauche. Peut-être qu'il essaye d'avoir le moins de déséquilibre possible avec le fait qu'il mette Bellingham et Arda Güler en même temps, avec tout ce qu'il va avoir à droite aussi avec Vinicius, avec Rodrigo qu'il a mis titulaire. Je me suis dit aussi, pour ça, au fait, ce qui fait plus sens, parce qu'on a vu Fran Garcia et Gonzalo Garcia à la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'il y a même 1 ou 2 buts de Gonzalo Garcia où c'est des centres de Fran Garcia, d'Arda Güler par moment. Donc je me suis dit, Mbappé de la tête, c'est pas trop ça. Donc si tu n'as pas les résultats que tu veux dans la profondeur et tout, pour moi, il fallait essayer de la tête. Donc voir Gonzalo Garcia venir en deuxième mi-temps, c'était pas une surprise. Mais est-ce que c'était pas mieux de démarrer avec ce joueur-là de la tête qui allait être important pour ton système de jeu de ce match-là? C'est ça que je me dis au fait. Est-ce qu'il va au bout de ses idées, Xabi Alonso, avec ce Real-là? Est-ce qu'il n'est pas en train de se Carlos Ancelotiser un peu avec le fait de vouloir se limiter maintenant à jouer sur les qualités de certains joueurs plutôt que vouloir former cet effectif-là? Je ne sais pas, en fait, j'ai cette impression. En tout cas, qu'importe ce que c'est, pour l'instant, moi, je suis satisfait du résultat. Match nul aujourd'hui, encore une fois. Nous, on a gagné depuis le Classico. On enchaîne les victoires. 3 victoires. Eux, c'est 1 victoire, 2 matchs nuls. C'est top. Sur les 3 derniers matchs, le Real n'a pas de victoire. Et les prochains adversaires, je pense, c'est pas terrible. Hein. Il y a Olympiakos en Ligue des Champions. Ils vont se déplacer. Il y a Girona qui sont terribles. Après, il y a Bilbao, Celta. C'est là que ça devient intéressant. Bilbao, Celta, City. Maintenant, j'ai une petite question pour les supporters du Real. Les gars, si vous avez regardé ce match-là, avec ce que Elche a proposé et comment vous avez souffert, surtout sur le premier but, le 1-2 là, oh, incroyable. Est-ce que vous n'avez pas peur quand vous pensez à des matchs comme ce match-là, en fait, face à City, qui ne sera pas comme le Barça, peut-être, hein, Barça était déjà avec beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. City, comment ils sont exceptionnels. Je pense à ce match-là, je pense à des matchs comme peut-être Betis, Atlético qui va revenir bientôt. Est-ce que, voilà, en fait, vous n'avez pas un peu peur, en fait, quand vous projetez au fait par rapport à ces affiches-là à venir? J'ai besoin de vos réponses parce que moi, je l'ai toujours dit depuis le début de la saison, je pense que le Real, c'est une équipe qui a beaucoup de mal face à des équipes qui savent sortir court, des équipes qui savent supporter le peu de pressing que le Real apporte et surtout des équipes qui n'ont pas peur de faire le jeu, comme aujourd'hui Elche qui n'a pas eu peur de la première jusqu'à la dernière minute. Maintenant, laissez-moi vos avis les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, prenez tous bien soin de vous les gars. Ciao, ciao.